J'ai découvert un schéma incroyable. Tout est lié. Père en hébreu, ça s'écrit avec Aleph et Bet, les deux premières lettres de l'alphabet. La première lettre représente toujours Dieu, parce qu'il est le premier. Et Bet, ça représente une maison. Dieu est à l'intérieur de la maison qui est la création. Et ce mot a donc une valeur de 3, comme les 3 hypostases de Dieu. Tu vas voir la suite. Fils, ça s'écrit avec Bet, la maison, et Noun. Noun veut dire poisson. Le Fils est venu pécher des hommes. Mais Noun, ça veut aussi dire serpent. Et la forme de la lettre fait penser à un serpent dressé. Et souviens-toi, le serpent levé par Moïse, c'était une image qui représentait le Messie. Et le mot fils a une valeur de 52. Et 52, c'est aussi 2 fois 26. 26, c'est le nom de Dieu, le tétragramme. Et c'est toujours pas fini. Parce que si tu réunis les lettres du Père et du Fils, Aleph, Bet, Noun, tu obtiens Pierre. Ou roc. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre angulaire. Le Fils est la pierre. Et le Fils est Dieu. Et tout ça, on le retrouve directement à l'intérieur des mots en hébreu, à l'intérieur du code de l'humanité qu'est la Bible. Beaucoup sont distraits, trop occupés pour remarquer ce qui se passe réellement, mais ceux qui ont des yeux spirituels peuvent voir que la parole de Dieu s'accomplit. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde, vous n'êtes pas seul. La vérité est que le temps s'approche et Dieu nous appelle à nous réveiller. Aujourd'hui, vous découvrirez ce que ces signes signifient et comment ils peuvent impacter votre vie de manière profonde. De la neige dans le désert du Sahara. Imaginez le contraste. L'un des endroits les plus chauds et arides de la planète recouvert d'un manteau blanc de neige. Ce phénomène, qui semble tout droit sorti d'un rêve, nous pousse à réfléchir sur le pouvoir de Dieu de transformer même ce que nous considérons comme immuable. Job 37 déclare « Car il dit à la neige, tombe sur la terre. Cet événement rare est bien plus qu'un spectacle visuel. C'est un rappel de la souveraineté divine sur la création et un appel à ouvrir nos yeux sur l'incompréhensible. » Le livre des psaumes nous enseigne, au psaume 19, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. La neige dans le Sahara ne surprend pas seulement les scientifiques, elle révèle également la complexité des plans de Dieu. C'est comme s'il voulait nous rappeler que, même face à ce qui semble chaotique, il existe un dessein parfait. Cet événement singulier parle au cœur attentif et témoigne que le Créateur n'est jamais éloigné de ce qui se passe dans le monde. Les changements climatiques provoquent des débats passionnés, mais en tant que chrétiens, nous devons regarder au-delà des explications scientifiques et discerner l'action de Dieu dans toute chose. Si la neige peut tomber dans un désert, qui sommes-nous pour douter qu'il puisse transformer toute situation dans nos vies ? La Bible regorge d'exemples montrant comment le Seigneur utilise des phénomènes naturels pour nous avertir et nous enseigner des leçons profondes sur sa volonté. Quand l'inattendu surgit, comme de la neige dans le désert, c'est une opportunité de renouveler notre foi. Peut-être traversez-vous un désert personnel où tout semble aride et sans vie. Rappelez-vous que Dieu peut faire pleuvoir des bénédictions même sur les terrains les plus secs. Il a dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle est déjà en germe. Ne la reconnaissez-vous pas » Ésaïe 43, 19. Faites confiance au Seigneur, car il est capable de changer les circonstances et d'apporter un nouvel espoir, même dans les conditions les plus improbables. Événements mondiaux et prophéties. Les derniers temps ont apporté des signes d'alerte spirituelle. Des tremblements de terre de plus en plus fréquents, des conflits mondiaux et des tensions géopolitiques révèlent une symphonie d'événements qui semblent faire écho aux avertissements de la Bible. Jésus nous a prévenus de ces jours. Il y aura de grands tremblements de terre, des famines et des pestes en divers lieux, et il y aura des phénomènes terrifiants et de grands signes dans le ciel. Luc 21, 11. Il est impossible d'ignorer que ces événements indiquent l'accomplissement d'un plan divin, conçu avec précision avant même la création du monde. La Bible est comme une boussole pour comprendre les temps. Les anciens prophètes, sous la direction de Dieu, ont parlé d'époques de tribulation précédant l'établissement de son royaume éternel. Daniel a décrit dans ses visions une période de détresse sans précédent. Ces signes ne sont pas de simples désastres isolés.
Ils sont des rappels que Dieu est aux commandes et que ses promesses sont inébranlables. Comme un Père aimant, il nous avertit de ce qui est à venir, afin que nous puissions nous préparer spirituellement. En observant les événements autour de nous, il est évident qu'ils ne sont pas de simples coïncidences. L'augmentation des catastrophes naturelles et des instabilités internationales reflète l'orchestration divine qui guide l'histoire humaine. Ces signes sont des invitations à la réflexion. Sommes-nous réellement prêts pour le retour de Jésus? Selon Matthieu 24, 33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez qu'il est proche, à la porte. Si vous croyez que Jésus revient bientôt pour nous emmener, écrivez dans les commentaires « Seigneur Jésus, aide-moi à être prêt pour monter avec toi le jour de ton retour. » Amen. Activité de drones dans des zones sensibles. De nos jours, les récits concernant des drones organisés survolant des zones stratégiques suscitent inquiétude et spéculation. À une époque où la technologie progresse rapidement, ces événements nous rappellent qu'aucune innovation humaine n'échappe à la vue de Dieu. Psaume 139, 2 déclare « Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. » Rien n'échappe au regard vigilant du Seigneur, même lorsque l'humanité s'aventure dans les domaines de la vie privée et de la sécurité. La Bible nous avertit sur des temps où la méfiance et la peur deviendraient des instruments d'inquiétude. Ces récits de drones dans des lieux sensibles peuvent refléter une société de plus en plus dépendante des mécanismes humains de contrôle et de surveillance. Mais en tant que chrétiens, nous devons nous rappeler que notre sécurité ultime ne vient pas des mains des hommes, mais de Dieu, qui est notre refuge et notre forteresse, un secours toujours présent dans la détresse. Psaume 46, 1. Il est notre protection au milieu des avancées technologiques et de leurs conséquences. Ces formations organisées de drones ont été associées à des invasions de la vie privée et à de potentielles menaces. Cependant, en tant que chrétiens, nous ne devons pas être consumés par la peur de l'inconnu. Jésus nous a instruits à ne pas nous alarmer face aux signes des temps, mais à lui faire confiance. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'effraie point. Jean 14, 27. La confiance en la souveraineté de Dieu doit surpasser les angoisses générées par le contrôle humain. Même face à ces situations, nous devons maintenir la vigilance spirituelle. Si les hommes peuvent surveiller des zones sensibles avec des drones, combien plus Dieu est capable de sonder nos cœurs et de veiller sur nos vies. Il voit vos combats, vos défis et les peurs que vous affrontez. C'est pourquoi confiez tout au Seigneur et faites-lui confiance. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Dieu demeure la source de la véritable sécurité, même en temps d'incertitude. Ouragan, record dans l'Atlantique. Ces dernières années, nous avons été témoins d'une série d'ouragans dévastateurs qui ont ravagé l'Atlantique, laissant derrière eux un sillage de destruction. Ces événements rappellent la puissance incontrôlable de la nature qui agit sous l'ordre de Dieu. Job 37, 9 déclare « Du midi vient la tempête et du nord le froid. Tout ce qui se passe dans le monde physique est aligné avec le plan divin qui gouverne les cieux, les mers et les vents. La Bible nous enseigne que Dieu peut utiliser les éléments de la nature pour attirer notre attention et nous amener à la repentance. Dans Nahum 1, 3, il est écrit « L'Éternel a son chemin dans le tourbillon et dans la tempête, et les nuées sont la poussière de ses pieds. » Lorsque des ouragans records frappent diverses nations, c'est une opportunité de réfléchir à notre relation avec le Créateur, en reconnaissant que lui seul a le pouvoir de contrôler les forces naturelles. Ces tempêtes sont bien plus que des phénomènes météorologiques. Elles sont des invitations à chercher refuge dans la grâce de Dieu. Le psalmiste déclare « Il arrête la tempête, il ramène le calme, et les vagues se taisent. » Psaume 107, 29. Peu importe la taille de la tempête que nous traversons, Dieu est capable d'apporter le calme et la restauration. Tout comme Jésus a calmé la mer agitée dans l'évangile de Matthieu 8, 26, il peut aussi apporter la paix dans nos vies.
même au milieu des difficultés. Si vous avez l'impression d'être au cœur d'un ouragan, que ce soit dans votre vie émotionnelle, financière ou spirituelle, confiez-vous au Seigneur. Il est à vos côtés, même dans les plus grandes épreuves. Souvenez-vous des paroles d'Ésaïe 41:10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Accrochez-vous à la promesse que Dieu est un refuge sûr, capable de vous soutenir lorsque les vents violents tentent de vous faire chuter. Conflits et tensions au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient reste l'un des théâtres les plus tendus et imprévisibles au monde. Les conflits entre Israël et des groupes soutenus par l'Iran révèlent la complexité géopolitique de la région et rappellent les prophéties bibliques. Zacharie 12:3 déclare « En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront grièvement blessés. » Ces événements montrent que la parole de Dieu continue de s'accomplir avec précision. Depuis les temps bibliques, Israël occupe une place centrale dans le plan divin. La terre promise à Abraham est le théâtre de disputes qui impliquent non seulement des enjeux territoriaux, mais aussi spirituels. Le psaume 121:4 nous rappelle « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Dieu veille toujours sur son peuple et sur sa terre, guidant chaque événement avec souveraineté et dessein. Alors que beaucoup ne voient que des conflits politiques, les chrétiens reconnaissent qu'il y a une bataille spirituelle derrière les tensions au Moyen-Orient. Éphésiens 6:12 enseigne « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. » La prière et la foi sont des armes puissantes pour intercéder en faveur des nations et rechercher la paix que seul Jésus peut offrir. Même en temps de guerre, Dieu invite son peuple à faire confiance à ses promesses. Tout comme il a préservé Israël à travers les siècles, il veille aussi sur vous. Peut-être êtes-vous confronté à des conflits personnels, mais souvenez-vous des paroles d'Exode 14:14. « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Ayez confiance que Dieu est fidèle pour protéger, guider et apporter la victoire dans toutes les batailles que vous affrontez. Défilé de marionnettes représentant le satanisme en France. Récemment, la France a été le théâtre d'un défilé qui a choqué le monde chrétien. Des marionnettes représentant le satanisme ont défilé en public, montrant comment la société moderne a embrassé des pratiques et des idées contraires à la parole de Dieu. Tout comme au jour de Noé, le cœur humain semble s'incliner de plus en plus vers le mal. Ces événements ne devraient pas seulement nous attrister, mais aussi nous éveiller à la réalité du monde spirituel. La Bible nous avertit que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, blasphémateurs. 2 Timothée 3:1-2. Ce que nous avons vu en France reflète un éloignement de Dieu et une normalisation du péché. N'oublions pas que l'ennemi travaille pour égarer les esprits et endurcir les cœurs, rendant le péché acceptable, voire célébré. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à être des lumières dans les ténèbres. Ces événements nous mettent au défi de réfléchir à notre attitude face à la culture actuelle. Lorsque le mal est présenté comme inoffensif, les chrétiens doivent rester vigilants. Romains 12:2 exhorte « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » La bataille spirituelle est réelle, et nous sommes appelés à tenir ferme dans la foi, en vivant selon les enseignements de Jésus. Si vous avez l'impression que les ténèbres du monde s'intensifient autour de vous, rappelez-vous que la lumière du Christ est plus forte que toute obscurité. Jésus a déclaré « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8:12. Laissez cette lumière briller dans votre vie et ne vous laissez pas intimider par les manifestations du mal. Dieu nous appelle à rester fermes, à vivre comme des exemples de son amour et de sa grâce. Dieu ne nous révèle pas ces choses pour nous effrayer, mais pour nous préparer. Il vous appelle à vivre plus près de lui,
à abandonner ce qui ne lui plaît pas et à fortifier votre foi en Jésus. Ce n'est pas le moment d'hésiter, mais de prendre une décision ferme, de suivre le chemin de la vérité. Êtes-vous prêt à mettre de côté les distractions et à chercher Dieu de tout votre cœur? La Bible dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt ». Ésaïe 55, 6. Le moment est maintenant, et Jésus est là, les bras ouverts, prêt à vous accueillir, vous pardonner et transformer votre vie. Ne négligez pas l'appel qu'il fait à votre cœur. Continuez à découvrir ce que la Bible révèle sur la fin des temps et sur ce qui se passe actuellement dans le monde. It's coming from the sky. You sure that? Sounds like a trumpet duck. What's that? So scary. Lighten up now. That's crazy, man. Man, that's crazy. It's like a trumpet. It's like a judgment trumpet. Oh man! Hubert de Victoriaville nous a envoyé des choses de... Wow! Regardez ça, là, image par image. Regardez-moi ça. Les différentes formes. Capoté, ben, la première fois que je vois ça. Et puisqu'on parle des États-Unis, sachez que la Cour suprême vient d'interdire la plateforme TikTok. À partir de demain, 19 janvier, il ne sera théoriquement plus possible de la télécharger outre-Atlantique. En tout On dit si vous voulez nous suivre, si vous voulez continuer à nous faire vivre.